Et bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo, donc votre guide en général pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vais tirer avec le tarot akashique au niveau du général. Nous avons ces fabuleuses cartes, l'oracle des runes, pardon. Et ensuite au niveau du sentimental, ça sera les anges de l'amour. Il y aura environ 5 cartes. Donc on va essayer de bien détailler. Avant de commencer, si vous voulez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, pareil, tout est dans la barre de description. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Et puis j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On commence sans plus tarder. À tout de suite. C'est chiant. Allez, donc au niveau du présent, vous avez cette fabuleuse rune, pardon. Vous avez Éoise, et ça, on parle du cheval. On voit que dans le présent, vous avancez, vous progressez par rapport à votre vie. Il y a des choses que vous arrivez à surmonter. On voit que certains d'entre vous, vous partez. Alors, soit vous partez en vacances, soit vous partez d'une situation qui ne vous convient pas, soit vous allez tout simplement déménager, voyager. On voit qu'il y a une association aussi avec quelqu'un. Il y a un associé, il y a un contrat, il y a une signature. Vous avancez main dans la main avec une personne. Ce qu'on voit, c'est que c'est une réelle progression. C'est comme si vous réalisez enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des choses qui vont se mettre en place pendant le mois de juillet. Je le sens. Franchement, les vierges, on commence bien. On va un peu plus s'éclaircir après, vous inquiétez pas. Au niveau du passé, on a le no-dise, le besoin. Et là, on voit que dans le passé, vos besoins, vous avez eu beaucoup de retenue, beaucoup de déceptions aussi. Peut-être amoureuse, peut-être familiale, même professionnelle. Peut-être que ça n'a pas été facile pour vous d'acquérir je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si vous avez essayé d'entreprendre quelque chose et que quelqu'un vous a dit, bof, non. Ça va pas le faire. Ou ton projet n'est pas si bien que ce que tu ne le penses. Ou pourquoi partir à l'étranger si tu peux le réaliser ici. Bon bref, vous avez compris. Et là, on voit qu'on vous a freiné dans votre évolution dans le passé. Et là, on voit que au mois de juillet, vous commencez à concrétiser vos réels besoins. Et ça, c'est bien. On voit aussi que il y a une sorte de planification, vous avez eu aussi énormément de patience, vous avez mis tous vos besoins de côté. Alors soit c'est pour une personne, et c'est possible que ce soit du sentimental, c'est soit pour une personne, vous avez oublié peut-être qui vous étiez parce que vous avez mis vos besoins en arrière et vous avez donné tout ce qu'il faut à une personne peut-être. En tout cas, il y a cette notion de sacrifice dans le passé. On va vérifier de toute façon. L'issue de votre mois de juillet, quelle est l'issue? Et l'issue, on a l'eau, la gauze. On a encore une fois le voyage. Vous avez 2 fois le voyage, donc certains d'entre vous partez réellement, hein, d'accord? Alors, bon, c'est vrai qu'on est en période mois de juillet, donc vous partez certainement en vacances, mais on voit que c'est un besoin nécessaire. Vous avez besoin de prendre de la distance. Et je sens que c'est surtout de la distance émotionnelle et physique que vous voulez. Émotionnelle peut-être par rapport à une personne ou une situation, physique parce que vous voulez être ici et présent dans le moment même. Voilà, bref, vous voulez profiter pleinement. On voit que vous suivez quand même pas mal votre intuition et on vous dit d'ailleurs que vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup d'intuition autour de vous. On voit aussi que vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de montrer votre art, vous avez besoin de montrer ce dont vous êtes capable. Et encore une fois, on reparle de progression. Donc en fait, vous êtes en train de progresser peut-être dans un domaine qui vous tient à cœur. C'est peut-être un domaine très créatif au niveau de l'art parce que l'art est peut-être incompris, effectivement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'évoluer dans ça. Et peut-être que vous avez une opportunité à l'étranger lors d'une convention, d'un truc d'art et peut-être que vous allez être
connu et reconnu là-bas. Enfin, vous avez senti l'opportunité grâce à cette intuition. Vous avez surtout des désirs. Et ces désirs-là sont peut-être inconscients pour vous aujourd'hui, mais vous allez tout simplement le concrétiser. Ces désirs-là qui sont enfouis au fond de vous et dont ça faisait peut-être de quelques années où vous n'avez pas pensé à qu'est-ce que ce serait bien de repartir en terrasse avec des copines mais au bord du soleil à Miami, j'en sais rien. Et là aujourd'hui vous dites bah ouais, ben j'ai envie de ça. Et ben je crois que je vais faire ça. Voilà, vous suivez vos désirs. Je fais beaucoup de métaphores. Sur toutes les vidéos de juillet, il y a beaucoup de métaphores. Je pense que les runes me parlent un peu trop. Mais bon, bref. L'issue, c'est de surtout ne pas avoir peur de l'inconnu. Sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide, en fait. Enfin, dans le vide. Sauter juste... Voilà, sauter d'une étape. Foncez. N'ayez peur de rien parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de catastrophique qui pourrait se passer. Au niveau de l'aide, on va avoir Berkano, le boulot. Encore une fois, on me parle de créativité et de nouvelles idées. Alors peut-être que je me trompe pas et j'ai l'impression que ça parle peut-être à quelqu'un d'entre vous ici dans mes vidéos, mais il y a quelqu'un de très créatif ou en tout cas qui a peut-être établi un nouveau projet. Alors quand je dis créatif, bien évidemment, on peut parler de l'écriture, de la peinture, du design, enfin bref, peu importe, ça englobe énormément de choses, mais c'est quelqu'un qui vit grâce à son art, grâce à son talent au niveau des mains. Donc ça c'est, ou même peu importe, d'autres talents. Et on voit que c'est quelque chose qui est nouveau. Alors c'est une passion, oui, que vous avez, mais cette nouvelle idée de pouvoir bénéficier de votre créativité, de pouvoir vous enrichir, c'est comme une nouvelle idée. C'est comme si vous prenez les devants et vous tentez le tout pour le tout. Et ça risque d'être vachement glorifié. On voit aussi qu'il y a une naissance de projet, il y a peut-être même une naissance d'un enfant, c'est possible aussi. On me parle aussi qu'il y a une réelle croissance intérieure. J'ai l'impression, les vierges, que vous êtes dans une sorte de transformation mais naissante. Comme si vous avez enclenché une toute petite première mais que vous n'avez pas encore avancé. Alors là, vous avez plein d'idées qui fusent, vous vous lancez, vous allez vers l'opportunité, vous délaissez peut-être, vous prenez de la distance par rapport à une personne ou en tout cas vous décidez de concrétiser, enfin vous décidez réellement de stopper quelque chose pour partir. Enfin dans tous les cas, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent mais vous avez quand même un seul objectif. D'accord? C'est votre objectif reste le même, mais la façon de comment vous le faites va être un peu variée. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, il y a une énergie maternelle ici, donc peut-être que l'aide aussi, ça peut être, si vous êtes maman ou papa, peu importe, peut-être que cette énergie maternelle va vous pousser à essayer d'équilibrer votre énergie. Peut-être que ça peut être votre maman qui peut ou votre femme, ou peu importe, une énergie féminine qui peut essayer de vous aider à concrétiser votre projet, ou en tout cas de vous stabiliser au niveau de votre énergie. Ici, au niveau du blocage, on va avoir Manaz, on a l'homme. On voit que le blocage, certains d'entre vous, la famille, l'amitié, ça vous bloque. Soit vous avez peur de blesser ou de fâcher des membres de votre famille. Alors, j'ai dû me stopper, je suis désolée, je vais reprendre assez rapidement. Donc du coup, j'ai l'impression que la famille, l'amitié, ou en tout cas quelque chose, des personnes qui sont importantes pour vous, ne peuvent ou ne comprennent pas pourquoi vous avez peut-être changé de direction ou etc. Donc on sent qu'il y a des conflits amicaux ou familiales, ce qui risque d'être effectivement compliqué. Mais ce que je peux voir, c'est que vous avez confiance en vous. Donc ne vous inquiétez pas. Je suis désolée, je suis perturbée. Bon bref. Dans tous les cas, voilà, votre obstacle, ça peut être vos liens familiaux ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais qui vous sont chères. Donc bon, un peu compliqué effectivement. Alors, au niveau du présent avec le tarot akashique, on a le 6 de parchemin, les sables du temps. Alors oui. On voit que vous avez l'impression d'être pressé par le temps. Vous avez l'impression de
comme si vous devez tout de suite, là, dans le moment présent, le mois de juillet, tout concrétiser. C'est j'ai une idée, je fonce, j'y vais. Vous inquiétez pas, le temps est votre ami. Ne vous prenez vraiment pas la tête, d'accord les vierges? Le temps est avec vous. Rien n'est obligé de vous presser. Je pense que certains d'entre vous, vous devez vous équilibrer, vous devez trouver votre propre équilibre, même faire du tri ou pas, mais en tout cas de mettre le pour et le contre, mais vous êtes quand même sur la bonne voie, donc ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Au niveau du passé, on a la reine de clés d'ailleurs qui regarde dans le passé. La reine de clés en fait incarne cette femme, donc l'énergie la plus pure, ça peut incarner vous-même, une personne qui soutient sa famille, qui est tout le temps là pour eux, quelqu'un qui est très réfléchi, quelqu'un qui est peut-être même bon, de très grands soutiens, de très grands conseils, mais c'est une femme, dans cette carte-là, qui s'oublie, qui donne tout pour les autres, mais qui ne s'écoute pas assez. Et ça, c'est malheureux. Et dans le passé, vous avez fait énormément de sacrifices, et on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, vous décidez de ne plus regarder dans le passé. Ou en tout cas, j'espère pour vous que vous allez adopter une autre situation. Au niveau de l'issue, au niveau du tarot akashique, on a encore le 5 de... Alors, c'est beau parce que... Enfin bref, on a le 5 de parchemin, la diversité. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, je vois que certains d'entre vous, vous avez certainement plusieurs talents, plusieurs opportunités, plusieurs buts, plusieurs choses. Et là, ce qu'on peut réaliser, c'est que vous ne savez pas par où commencer. Et le 5 de parchemin vous dit que testez. Testez tout ce qui se passe autour de vous. Foncez, tête baissée. Si vous voulez créer quelque chose, faites-le. Si vous voulez faire un cours de danse, eh ben, allez-y. Enfin voilà, on parle de se diversifier pour mieux vous connaître et pour trouver votre voie. Donc ça, c'est bien. Au niveau de l'aide, on va avoir le 2 de rose et on a le messager ailé. Alors, on voit que avec cette carte qui est inversée, qu'il y a un conflit qui a pris énormément d'ampleur. Et là, on voit que tout est perturbé. Je pense qu'il doit y avoir du conflit familial pour vous pendant le mois de juillet, je pense. Hein. Et surtout que là, vous rendez compte que ce conflit-là ne va pas se régler. Et en tout cas, vous êtes spectateur de ça parce que honnêtement, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme être spectateur de plein de disputes qui ne vous concernent pas, entre guillemets. Donc, vous ne pouvez rien changer. Mais malheureusement, c'est un environnement qui est pesant pour vous. Et ça, c'est compliqué. Donc, l'aide ici, c'est que vous devez surtout... ne pas prendre énormément d'importance par rapport à une situation. S'il y a un conflit familial, bon, l'aide ici, on voit bien que votre aide actuellement, c'est de surtout prendre le temps, de ne pas prendre parti par rapport à un conflit, de ne pas même rentrer dans ce conflit-là, de surtout voir ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Et votre aide ici, c'est vous-même. C'est de passer au-dessus de choses qui sont peut-être futiles pour vous. Enfin, futiles, entre guillemets. Hein. Au niveau du blocage, on a le 2 de clés et on a le trésor inversé. Et c'est bien, c'est bien. La carte inversée veut dire tout simplement que le couvercle là de ce coffre là qui a de base du trésor est ouvert. Donc là on parle d'abondance, d'accord? Et on voit que certains événements qui ont été oh là là, certains événements perturbateurs. Désolée, j'ai mis du temps à le dire. Vous ont peut-être rendu vulnérable, voilà, ça vous a fatigué, mais surtout en fait, vous avez réussi à reconnaître toute la richesse, toute l'abondance que vous avez réussi à acquérir pendant le mois de juillet. En fait, ce que je veux dire, c'est que derrière vous, il y a peut-être du chaos, il y a peut-être des choses qui ont été compliquées émotionnellement, mais mine de rien, vous avez eu ce trésor caché et aujourd'hui, ce trésor est ouvert. Donc, on parle d'abondance et de réelle abondance financière, familiale ou amicale. Et en fait, tout ça, on parle de plusieurs occasions en face de vous. Donc en fait, votre blocage, c'était certainement le milieu là où vous êtes. Vous êtes peut-être entouré de
personnes qui sont peut-être négatives, ou en tout cas il y a du conflit autour de vous, mais vous en faites pas partie. Mais malheureusement, à cause de ça, vous n'avez peut-être pas vu que vous avez une grosse abondance, une grande opportunité en face de vous. Donc ça, on vous dit, faites attention à ça. Soyez focus sur vous-même. C'est tout. Ce mois-ci, les vierges, c'est vous et uniquement vous. Et s'il y a du chaos autour, c'est pas grave. Vous laissez de côté toutes les choses négatives et vous foncez sur vos aspirations et sur ce que vous voulez tester, tout ce que vous avez envie de tester. On va passer du coup au sentimental. Alors, écoutez les vierges, il y a beaucoup de choses. Ici, on voit que vous allez énormément communiquer avec quelqu'un. Et vous allez communiquer sur tout ce qui est important pour vous. Donc, si vous êtes en couple ou même célibataire, vous allez certainement communiquer avec quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est de la transparence que vous voulez. C'est de l'honnêteté, de la transparence, voilà, du 100%. Ce qu'on voit, c'est que grâce ou à cause, peu importe, je ne sais pas, mais de ce que vous avez eu en tant que conversation, vous allez décider de soit vous séparer d'une personne, soit de vous séparer de vos peurs ou de vos doutes, peu importe. Mais cette conversation, j'ai l'impression qu'elle donne le haut là, elle donne une sorte de motif pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est quelque chose qui est assez bénéfique. La séparation, on peut parler d'une séparation réelle avec une personne, mais on peut aussi parler de séparation au niveau émotionnel, soit par rapport à votre ex, je crois que j'ai ça, oui, vous avez laissé partir votre ex, donc il y a des choses, peut-être que certains d'entre vous, vous allez communiquer avec votre ex pour pouvoir vous défaire de ce lien ou de comprendre le pourquoi du comment la relation est passée comme ci et comme ça pour éviter peut-être de le reproduire avec une personne. Mais là, il y a une énorme communication avec quelqu'un ou même plusieurs personnes. On voit que vous vous isolez, que vous n'êtes pas prêt et prête à vous lancer en tout cas dans une relation forte. Je sais pas comment vous expliquer, mais on voit que vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'être serein et sereine, vous avez besoin d'être accompagné de quelqu'un qui vous soutient, vous avez besoin d'être en phase à 100%. On voit qu'il y a je pense qu'il va y avoir des disputes, je pense qu'il y a des non-dits, des communications qui ont été rompues. Et là, aujourd'hui, vous décidez de mettre tout au clair, mais surtout de vous isoler, de penser à vous, et c'est ce qu'il faut faire, de penser à vous ou à votre couple, d'accord? Mais de penser uniquement à ça et pas au superflu. Si vous avez besoin de parler à votre ex ou de repartir dans le passé parce que vous n'avez pas achevé une conversation, faites-le. Mais si vous ne ressentez plus le besoin, alors laissez les choses se faire et laissez votre passé derrière vous. On vous dit que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas que vous allez rencontrer pendant le mois de juillet, c'est certainement lui. C'est certainement une personne qui pourra vous soutenir, qui a tous les critères que vous désirez. Mais par contre, pour ça et pour le savoir, encore une fois, il faut une grande conversation à cœur, tout simplement. Et puis voilà, c'était très fluide les vierges, mais vous avez un très beau tirage. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, je serai ravie de lire vos commentaires. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous. Et puis pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Donc prenez soin de vous, on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.